votre mot de la fin, justement. Juste sur la question de la réglementation, c'est qu'il y a un dernier point, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui être en France, pouvoir libérer la croissance avec des normes qui sont beaucoup plus dures en France que sur le reste de l'Europe, et que l'Europe soit beaucoup plus dure en matière de réglementation que le reste du monde. Et on y arrive sur la question du protectionnisme. Taxer les voitures chinoises. Allez, sur la voiture chinoise, c'est possible de pouvoir le faire, mais l'essentiel du sujet n'est pas celui-ci. C'est que le protectionnisme, même fait par Trump et même fait par Biden, répond à une seule chose, c'est protéger le commerce intérieur contre le commerce déloyal. Or, on a un problème en France, et ce que montre le rapport Draghi, c'est qu'aujourd'hui, le problème essentiel de la France, c'est au-delà de la concurrence déloyale, c'est qu'on a un problème de compétitivité par rapport aux autres pays. Lorsque vous prenez la compétitivité française par rapport à la compétitivité allemande, vous êtes en retard sur les matières de compétitivité du coût du travail. Donc, et de la même manière, je pense que le sujet essentiel, c'est de pouvoir sponsoriser, de pouvoir soutenir en termes de fiscalité, parce que ce qui a créé le décalage entre la France et les États-Unis, c'est le fait que Trump baisse les impôts de 1 500 milliards de dollars. En un mot, ce serait possible. L'autre point sur le protectionnisme, par contre, est plus intéressant, mais juste un point sur la situation des entreprises. La situation des entreprises est mauvaise pour deux raisons. Il y a des raisons qui sont extérieures, notamment en termes de contexte et de climat international, manque de reprise de la Chine, etc. Et malheureusement qui ne sont pas dépendants des raisons françaises. L'autre point qui est spécifique à la France, c'est qu'en fait, les entreprises sont dans une situation qui est compliquée aujourd'hui. Lorsque vous arrivez, vous avez une instabilité politique. Vous n'êtes pas capable de pouvoir dire si dans un an, le gouvernement Barnier sera toujours présent. Donc c'est compliqué de faire des grands plans d'investissement, des grands plans d'embauche et de maintien à l'emploi. Vous savez pas ce qui sera taxé demain. Dans un pays qui sera très instable. Le deuxième point, c'est que vous avez à l'Assemblée des députés qui se livrent à une concurrence très forte sur les questions de hausse d'impôts, etc. Donc ça fait peur à toutes les entreprises en matière d'investissement. Si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vous avez peur, tout simplement parce que vous ne savez pas à quoi vous serez taxé, vous ne savez pas quelle nouvelle taxe la commission des finances présentée par Éric Coquerel va y arriver. Et il y a un autre point qui est très important aussi. Le protectionnisme, j'aimerais que vous y répondiez. Je vais prendre dans la première puis la deuxième. Alors le premier point, c'est est-ce qu'il faut supprimer les aides d'entreprise? Je pense que les entreprises françaises et l'emploi se portera mieux en faisant une comparaison, si on supprimait la CGT plutôt que si on supprimait les aides des entreprises. Tout simplement parce que si par cas vous donnez la plus grande entreprise française gérée par la CGT, elle coulerait, vous laisserez par exemple Sophie Binet gérer LVMH, LVMH serait en plan de licenciement et en faillite en moins de 2 ans. On a vu notamment l'impact des syndicats et leur intérêt pour le monde du travail. À chaque fois qu'on a proposé à un syndicat, notamment d'aider et travailler au maintien de l'emploi, ou au retour à l'emploi, ou développer l'emploi, eux ils ont parlé financement des syndicats, protection des carrières et protection des avantages. Vous les mettez tous dans le même sac. Non, la CGT. La CGT uniquement. La CGT uniquement parce que c'est elle qui fait cette polémique-là et qui veut faire du buzz, notamment sur les aides des entreprises. Il y a plusieurs points. Le premier, c'est qu'il faut quand même revenir sur la montée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les députés de la France Insoumise ne le rappellent pas, mais les principaux moteurs de l'antisémitisme aujourd'hui, il y a certes un antisémitisme résiduel d'extrême droite, mais il devient très très minoritaire et très très faible. Les deux principaux carburants de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est malheureusement de la part d'un point qui est essentiel, c'est qu'il est religieux. Essentiellement, ça veut dire que vous avez l'importation du conflit entre Israël et Palestine, et donc du coup, une certaine partie de la population qui croit en certaines religions, qui considère qu'en fait, ce sont les ennemis héréditaires, et donc ils se font la guerre comme ils se font la guerre au Proche-Orient, ils se font la guerre ici, et c'est une partie du problème qu'il faudra notamment résoudre, du fait qu'on a de plus en plus de personnes de confession musulmane, et qu'une partie d'entre eux, malheureusement, au nom d'un antisionisme, deviennent et pratiquent des actes qui sont de plus en plus antisémites. L'autre point aussi essentiel, il faut pas le nier, c'est que depuis le 7 octobre, il y a un parti qui, au nom d'un antisionisme, d'une haine d'Israël, accentue l'antisémitisme en France, et les députés de la France Insoumise qui en fait soufflent sur les braises et alimentent et permettent la libération de la haine et la libération de la parole, et qui justifient tout ce qui était injustifiable. Quand on dit que c'était de la haine entre supporters, en fait, vous battez entre supporters de Paris et supporters de Marseille parce que vous détestez les Marseillais, vous détestez les Parisiens. Vous les détestez non pas parce qu'ils sont Marseillais ou pas parce qu'ils sont Parisiens, vous les détestez parce qu'ils sont supporters du Paris Saint-Germain ou supporters de l'Olympique de Marseille. Là, maintenant, dans l'acte qui s'est quand même produit dernièrement, c'est des personnes qui ont été chassées non pas parce qu'ils étaient supporters de foot, mais parce qu'ils étaient juifs. Et donc ça fait penser... On peut préciser d'ailleurs, on n'a aucune preuve. Juste dessus, par rapport à ce qu'on voit quand même, c'est que ça fait quand même penser aux chasses aux juifs de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'ensuite on se dit en France et quand même en Europe qu'on a vécu le plus grand pogrom pour les juifs depuis le 7 octobre depuis la Seconde Guerre mondiale, et que certaines personnes puissent, entre guillemets, qui disent oui, faut faire attention au relent historique de notre pays, faut faire attention à la haine, au racisme, etc., qui puissent cautionner des actes les plus racistes et les plus crasses. Je trouve ça quand même surprenant.